Posé au cœur des éléments. Ni vraiment sur la terre, ni tout à fait dans la mer, un triangle de pierre dressé vers le ciel. Ce petit bout de rocher, mont sacré de la chrétienté, suscite depuis 1300 ans toutes les convoitises. Barbares, chevaliers, souverains, envahisseurs de toutes sortes ont voulu faire de lui le symbole de leur éphémère pouvoir. Le mont Saint-Michel, ni île ni péninsule, est un jalon planté dans la grève. Un jalon dans les remous de notre histoire. Désormais, son pouvoir d'attraction ne va plus cesser de croître. L'oratoire d'Aubert, dont on sait peu de choses, va laisser place à la première église, Notre-Dame sous terre. La question c'est qui y instaurera son influence? À l'époque, deux peuples francs s'opposent en effet. À l'ouest, les Neustriens, à l'est, les Austrasiens, et ce sont ces derniers qui installent leur clergé. Un îlot symbolique en plein territoire ennemi. Depuis plus de 1000 ans, les pèlerins affluent donc au mont. Et pour les accueillir, on construit dès le Xe siècle cette immense église abbatiale. Encore une fois, ici va se jouer une lutte de pouvoir. Dans l'ouest, Normands et Bretons s'affrontent. Au pied du mont Saint-Michel, entre le Coinon et la Sélune, les deux cours d'eau, se trouve une zone, ni normande, ni bretonne. Alors qui exercera sa puissance? Les Normands réussissent à imposer sur le mont des moines bénédictins qui leur sont favorables. Le jalon est planté, le mont devient normand. Nous sommes au XIIIe siècle et le roi de France, Philippe Auguste, décide d'annexer la Normandie. Les combats sont sanglants. Les tenants de la couronne massacrent les villageois et incendient le mont. Philippe Auguste se doit d'effacer ses méfaits. Il finance donc la création de ce que l'on nomme la Merveille, cet édifice gothique face au large qui accueille la communauté monastique. Nous sommes au XVe siècle et c'est la guerre de 100 ans. L'ennemi anglais menace la Normandie et le mont décide de fortifier ses défenses en renforçant ses remparts. 7 tours et 3 portes viennent compléter un dispositif qualifié d'imprenable et qui ne va pas tarder à prouver son efficacité. Les Anglais débarquent en Normandie et en 1415 écrasent l'armée du roi à Azincourt. Ils annexent la Normandie et l'île de Tomblaine, toute proche. Mais le mont Saint-Michel résiste et jamais ne passera sous le joug anglais. L'oratoire d'Aubert, Notre-Dame sous terre, l'église abbatiale, la Merveille. Il ne lui manquait presque rien pour arriver jusqu'à nous. Rien qu'un clocher ajouté au XIXe siècle et qui semble pourtant avoir toujours existé. La silhouette du mont est désormais tracée. Ecclésiastes, seigneurs, soldats, pèlerins, mais aussi non-croyants ou simples touristes. Depuis 1300 ans, certains continuent à chercher ici des réponses à cette éternelle question. Sur ce mont sacré, à mi-chemin, entre terre et ciel.